Et hello tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 5, un corbeau tombe du nid. Un invité surprise s'invite à la ferme, tu l'as deviné, c'est Castiel. Accompagné d'une sacrée idée en tête, Lisande, retournée sur scène, il ne faut pas manquer cet événement. Sauras-tu trouver ta place parmi ce duo? Alors, je veux juste savoir si c'est bien placé. Là, c'est mieux. J'ai fini de nouer le ruban autour de l'anse du panier en osier. Je vais y aller doucement. J'ai recompté les paniers disposés sur la table de la cuisine pour être sûr que c'était bien le dernier, c'est bon. Et il n'est même pas 14 heures, pile dans les temps. J'ai relevé les yeux de mes paniers pour voir Lisande entrer par la baie vitrée. J'ai dû regarder un truc, du coup ça m'a bougé. Hop. Tout va bien mon chéri? Tu as fini avec ficelle et boulotte? Oui, c'est bon. Elle se chamaille juste pour la dernière pomme. Mais miracle, je l'ai coupée en deux et elles se sont réconciliées. Si seulement tout était toujours si facile. Il a souri en s'avançant pour me prendre dans ses bras. Un truc que je veux vérifier maintenant. 2 illus. 2 choix. Tu m'as envoyé un message en me disant par contre fais attention, il y a 2 illus. Il y en a une plus olé olé que l'autre. J'étais en mode comment ça plus olé olé. J'ai souri à mon tour en l'embrassant. Et toi, tu as terminé les paniers garnis? Oui, ceux à gauche sont à livrer. Je t'ai mis des étiquettes sur chacun. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu ferais des étiquettes tout seul, comme avant, j'imagine. Comme avant, une époque qui me paraît bien lointaine maintenant. Et surtout, qui aujourd'hui me paraît bien morne et triste. Inutile d'y penser, je suis là. J'avoue que moi, personnellement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Je sais pas comment elle finit dans Love Live. Mais le fait d'être travaillé à la ferme avec Lisande, pour l'instant j'aime bien. Je sais pas comment on finit avec les autres. Est-ce qu'elle continue son truc dans l'art? Mais à voir. Inutile d'y penser, je suis là. Et surtout qui aujourd'hui me paraît bien morne et triste. Inutile d'y penser, je suis là. Je sais plus si je lu, c'est pour ça que je bloque. On a 1 heure avant que les premiers clients n'arrivent. Lisande s'est doucement penchée vers moi, ses lèvres frôlent presque les miennes. Sa main s'est faite caressante en glissant autour de mes hanches. 1 heure, et comment penses-tu que nous pourrions nous occuper? Ah oui! Le monsieur qui faisait attention parce qu'il voulait être gentleman avait très vite changé, hein? On devrait déjeuner. Si tu pars sans rien avoir mangé, tu vas faire un malaise. Il s'est éloigné de moi en pinçant un peu les lèvres. J'ai fait courir mes doigts sur son torse en souriant. Et surtout, je veux t'avoir en forme pour ce que je te réserve ce soir. Et revoilà son sourire, je lui ai fait un clin d'œil. Lisande a cligné des yeux et a détourné le regard émoustillé. Il s'est éclairci la gorge pour retrouver une contenance. Je vais nous préparer quelque chose rapidement. Pendant qu'il s'affairait au fourneau, j'ai dégagé la table des paniers et mis le couvert. Nous avons déjeuné en prenant tout notre temps. J'apprécie toujours ce moment de pause au milieu de nos journées. Même si nous travaillons parfois ensemble, ce n'est pas toujours le cas. Les repas sont donc des moments importants de notre routine où nous sommes sûrs de nous retrouver. Juste lui et moi, on se calme serein entre nous. Même si par ailleurs, j'aime beaucoup le travail à la ferme. Depuis 3 ans que je suis là, je me suis bien faite à ce rythme. Ah, ça fait 3 ans! Donc techniquement, à ce niveau-là, c'est Love Live. C'est ça? Si ça fait 3 ans, c'est elle a fini la fac là. Nourrir les animaux, gérer les pâtures et les enclos, le potager et le verger, les paniers bio, les visites. Il y a toujours de quoi faire et nous avons trouvé notre routine, nos habitudes, je m'y sens bien. Et aussi, loin de tout, il y a peu de chances que quoi que ce soit vienne perturber. C'est la sonnette de la porte d'entrée. Ring! J'ai jeté un regard interrogateur à Lisande, puis à ma montre. Ils sont probablement en avance ou tu attends quelqu'un? Lisande s'est levée pour aller ouvrir, je l'ai suivie. C'est une silhouette connue qui est entrée. Castiel, tu parles d'une surprise? Ouais. La tenue, les cheveux, je crois que c'est pas le même. Il n'y a pas le t-shirt gris. On a fait un pas dans le futur.
C'est l'image que t'as quand... Vous voyez quand vous connectez, vous avez une image du lycée, une image de la fac, une image Love Live et une image Alternative Live. Il est habillé comme ça sur le Love Live, il me semble. Castiel, tu parles d'une surprise? Une bonne, j'espère. Lisande, ne t'avais pas tenu au courant? Je me suis tournée vers Lisande, il ne m'avait rien dit. Ça m'est sorti de l'esprit. Castiel, à son tour, a levé les yeux au ciel. C'est pas croyable, on te changera jamais, hein. Bah, qui veut changer? Ah, pourquoi on voudrait changer? Il est parfait. Lisande m'a offert un sourire radieux. C'est donc vrai ce qu'on dit, l'amour rend bien aveugle. T'as l'air en forme en tout cas, Ange, je t'en prie. Castiel s'est exécuté en souriant de toutes ses dents. Pose ces affaires-là, on les montrera tout à l'heure. Il a posé son sac pour embrasser Lisande. J'ai souri en refermant la porte, ils sont mignons. Quand ils se sont séparés, Castiel s'est tourné vers moi. Du coup, je t'ai même pas fait la bise. On se fait la bise avec Castiel? C'est... Attendez. Lisande, il peut être un peu jaloux. J'ai envie de voir ça. Mais j'ai peur. Lisande, j'ai peur. Oh, comment ça? J'ai pas le droit à un câlin, moi aussi? Bien sûr que si, avec plaisir. Il s'est avancé pour me prendre dans ses bras. Ça m'a vraiment fait plaisir de te revoir, ça faisait longtemps. Comme tu le dis. Et tu sens toujours aussi bon. Doucement, monsieur. J'aurais cru qu'en vivant à la ferme, mais non. Ça n'a rien à voir, regarde, toi, tu vis bien en ville avec ton appart de luxe et pourtant... Quand nous nous sommes séparés, mon regard a croisé celui de Lisandre. Il m'a souri, heureux de retrouver son ami. Et donc, quel bon vent t'amène? On a 55? Eh ben, Castiel a laissé échapper un profond soupir en s'asseyant dans un des canapés. J'avais envie de me mettre un peu au vert. Profiter du calme, me ressourcer un peu. Prendre du recul aussi, surtout en fait. Avec tout ce qui s'est passé dernièrement, les histoires avec Zach. C'est du spoil? Question. Mais je vais essayer de faire abstraction parce que j'ai l'impression que j'ai un peu de spoil. Lisandre et moi avons fait la grimace. Nous avons suivi les événements à distance, mais c'était une sacrée histoire. Et comme à l'époque vous aviez proposé votre aide si jamais ça tournait mal, je me suis dit que j'avais bien besoin de prendre un peu l'air maintenant, avant de rempiler. Castiel nous a fait un sourire sincère. C'est sympa de m'accueillir en tout cas. Même si, dans ton cas c'est Salanas, t'as pas vraiment le choix, je refusais de le... Je crois. T'as pas vraiment eu le choix de refuser, je crois. Bah déjà on n'était pas au courant, mais je sais pas qu'est-ce qu'il entend par ça. Oh. Alors celle-là, peut-être pas. Bon, celle-ci, t'inquiète pas, je n'aurais pas refusé même si j'avais eu le choix. On laisse pas les copains dans la galère. Merci, ça fait plaisir d'être là en tout cas. Tu vas voir, tu ne vas pas avoir le temps de t'ennuyer. D'ailleurs, il faut que j'aille faire mes livraisons. Tu veux venir avec moi? Castiel m'a jeté un rapide regard en coin. Pourquoi pas? La seconde option était... Tu fais quoi, toi, Salanas? Là, tout de suite, la vaisselle. Et après, j'accueille les clients qui viennent chercher directement leur panier. Va pour les livraisons, alors. J'ai une sainte horreur de la vaisselle. Et comme ça, je suis sûre que Lys ne se perdra pas en route. Alors, s'il fait ça depuis un moment, maintenant, il se perd plus quand même. Oui, c'est ça. Parfait. Debout alors, il faut qu'on y aille si on ne veut pas faire attendre notre distinguée clientèle. Castiel s'est relevé et tous les deux ont emporté les paniers dans la voiture. Lisande m'a embrassé avant de fermer la porte d'entrée. J'ai pris le temps de finir mon déjeuner avant de faire la vaisselle. J'ai mis de côté le fin repas de Lisande pour les bêtes. Je reposais le dernier assiette quand la sonnette a retenti. L'heure suivante est passée à toute vitesse, de client en client.
La plupart étaient des habitués, ils prenaient et donnaient des nouvelles. C'était peu de mes aspects préférés de notre activité. Discuter avec les gens du coin de tout et de rien. De la météo, de nos bêtes, de leurs enfants, du dernier livre qu'ils avaient lu. Pour certains d'entre eux, c'était l'un de leurs seules sorties de la semaine. Je me devais d'être à la hauteur de la situation. Faire la conversation et me tenir au courant de la vie du village et me donner un vrai sentiment de communauté. C'était très agréable. Les garçons sont rentrés peu après le dernier de mes derniers clients. Ça va, tout s'est bien passé? Castiel, la balade t'a plu? Carrément, c'est toujours aussi joli autour de chez vous. Et surtout, c'est fou comme c'est calme. Personne pour crier ton nom ou te prendre en photo? Forcément, j'imagine que ça doit te faire un vide. Je crois que tu surestimes un peu mon star power. Du coup, quelle est la suite du programme? Il faudrait qu'on s'occupe de cueillir des pommes. Tu veux nous filer un coup de main? Cette récolte part chez un petit producteur de cidre local. Avec plaisir alors, si c'est pour du cidre. Et puis, faire quelque chose de mes mains, ça va me changer. Attends, parce que tu joues de la guitare avec quoi d'habitude? En tout cas, t'as pas perdu ton humour, toi. Si on s'y met à 3, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Nickel, alors, allons-y alors. Je dois faire quoi? Ah oui. Mon cerveau. Ah, j'ai pas regardé, attendez. À quel moment je dois voir la fée Clochette? La fée Clochette, c'est quand on participe à la préparation du concert Crosstown. Comment ça? Je me suis un peu spoil. Prêt, au niveau du prêt. Ouais, j'aurais pas dû lire, j'aurais juste dû lire, mais ouais, je m'attendais pas à ça. Ok. Alors, on va oublier ce qu'on a lu. Nous avons marché jusqu'au verger, portant chacun un escabeau. Castiel en a profité pour saluer les bêtes qui l'ont accueilli chaleureusement. Ficelle et Boulotte en particulier étaient de forte bonne humeur. Rosa Lapine est sortie d'un buisson pour nous accompagner sur les dernières dizaines de mètres. Arrivés sous les pommiers, nous nous sommes mis au travail sans perdre de temps. Même à 3, cueillir et ramasser les pommes allait nous prendre la fin de l'après-midi. Chacun son arbre, chacun son escabeau, chacun ses seaux et au travail. Tout en m'affairant, je repensais à la première fois que j'avais aidé Lisandre ici. Je n'avais pas beaucoup travaillé, j'étais occupée à le regarder en rêvassant. Ouf. J'ai l'impression qu'il peut avoir une sorte de jalousie de Lisandre envers Castiel selon ce qu'on fait. Et j'avoue que ça met un peu mal à l'aise. Surtout que je fais vraiment la route Castiel à côté. Mais là... c'est... Parce qu'on peut regarder les deux. Mais je sais pas, c'est... Je vais juste regarder Lisandre. On sait jamais, j'ai peur. Une pensée est entraînée une autre, mon regard a glissé vers Lisandre. Je commence à avoir l'habitude de le voir travailler, mais je ne m'en lasse pas. J'adore l'expression qu'il prend, le front légèrement plissé, l'air appliqué. Et les manches remontées qui me laissent voir les muscles de son avant-bras bouger sous l'effort. Je me demande toujours à quoi il pense dans ces moments-là. J'ai pas envie de rendre Lisandre jaloux et perdre des points avec Lisandre. Donc je préfère faire attention aux choix que je fais. Je me souviens d'Alisandre plutôt... Enfin, c'est surtout l'épisode avec la bouteille où il était assez jaloux. Mais ils ont tous été jaloux de toute façon à l'épisode de la bouteille. Mais on sait jamais. Je suis certain que mon esprit vagabonde a une nouvelle, une chanson. Il a légèrement tourné la tête, son regard a croisé le mien, il m'a souri. Je lui ai souri en retour, essayant de reprendre un air concentré sur mon travail. Ça... Pourquoi? Ce faisant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Castiel s'était mis torse nu. On ne peut pas dire que mes seaux de pommes se remplissent à toute vitesse. Je suis parvenue à me remettre au boulot et à rester concentrée. Finalement, quand le soleil a commencé à se coucher, nous avions de nombreux seaux de remplis. Bon, on
peut peut-être dire qu'on a fait assez pour aujourd'hui, là. Oui, je pense qu'on peut rentrer. Mes tes seaux dans la bruyette. Cassiel s'est exécuté, Lysandre et moi avons fait de même. Je vous laisse décharger, je vais lancer le dîner. Merveilleux, on te rejoint tout de suite. Ce ne sera pas long. Sur un signe de la main, je suis partie vers la maison. Je me suis activée à préparer quelque chose pour tous les trois. Après avoir passé l'après-midi perché dans les pommiers, nous aurons bien besoin d'un repas chaud et copieux. Je crois qu'il nous reste du velouté de légumes, aux champignons et au congélateur. Si Lisande a pensé à prendre du pain, je peux faire des croûtons. J'ai également profité de notre récolte pour faire quelques pommes au four en dessert. Quand les garçons sont rentrés, tout était pratiquement prêt. Ça sent bon. T'as de la chance, Lise. J'ai pas vu s'ils avaient parlé avant. J'espère non. Franchement, il manque le petit truc pour retourner en arrière, pour avoir la liste de ce qu'ils ont dit. J'ai vu un message popper sur le côté de mon écran, donc je l'ai peut-être loupé. Ça n'a rien à voir avec la chance. On a préparé le velouté tous les deux l'automne dernier. Ceci dit, c'est moi qui avais trouvé la recette. Très bien. Alors disons que j'ai de la chance. C'est bien ici vos assiettes creuses. Oui, en dessous de l'évier. À droite. Tu bois de l'eau, du vin? Ça dépend. On se lève à quelle heure demain? Techniquement, on peut pas être sûr. Le coq peut toujours faire une extinction de voix. Cassiel a ouvert de grands yeux. Il ne sait pas si je plaisante. Je plaisante évidemment. On ne compte pas sur le coq pour se lever. Il a poussé un soupir de soulagement. Lysandre m'a fait un clin d'œil. On met nos réveils à 6h, 6h30 quand on veut faire la grasse mat. Castiel s'est laissé tomber sur sa chaise sous le choc. Attends, grasse mat, 6h30? Tu avais oublié, on vit à l'heure des bêtes, on n'a pas vraiment le choix. Je me souvenais qu'on se levait tôt, mais j'avais plus l'heure exacte en tête. Va pour de l'eau, du coup, c'est aussi bien, je suis venue me reposer après tout. Je suis convaincue que prendre un rythme te fera le plus grand bien. Ah, mais je dis pas le contraire. C'est prêt, apportez vos onges, que je vous serve. Vos onges? Je connais pas ce mot. T'aimes les croûtons à l'ail? Tu sais bien que j'adore ça. Toi, oui, je sais, mais je posais la question à Castiel. En effet, ça paraît logique. Castiel, tu aimes les croûtons à l'ail? Pour toute réponse, il a vaguement hoché la tête. En nous asseyant, Lysandre et moi avons éclaté de rire devant sa mine déconfite. Tu vas voir, tu vas reprendre l'habitude en un rien de temps. Si tu le dis, vous savez quoi? Parlons d'autre chose. L'idée de se lever à 6h30 me donne des frissons. Tu fais quoi maintenant? Depuis que tu as eu ton diplôme en tout cas. Tu voulais faire un truc en rapport avec ça, ou tu préfères faire fermière à temps plein finalement? Je me rends compte que dit comme ça, on dirait que je juge, mais non. Je serais pas très bien placée pour te donner des conseils niveau orientation. Ce n'est pas tout à fait vrai, tu fais exactement ce que tu as toujours voulu faire. Ça me semble être le signe d'une excellente orientation. Oui, mais justement, si ce qui me plaisait c'est d'être fermier, je serais fermier. T'inquiète pas, j'avais compris, y a pas de problème. Oui, j'aimerais bien faire quelque chose en lien avec le monde de l'art à terme. Je sais pas encore exactement quoi, mais j'ai commencé à y réfléchir et poser quelques idées par-ci par-là. Je t'avouerai que je profite un peu de pouvoir souffler et vivre ici sans plus avoir à mener mes études en parallèle. Alors je ne me mets pas la pression, je me laisse le temps de laisser venir les idées. Castiel a hoché la tête avec énergie. Tu vois, t'as raison, c'est cool. Ça ne manque pas trop, Lise, de plus avoir ces ananas pour poser avec toi tout le temps? Bien sûr, ça me manquerait, mais ça ne doit pas entrer en ligne de compte. De toute façon, si Salanas a envie de faire autre chose, ce n'est pas à moi d'essayer de l'en décourager. Au contraire, je l'encourage et je l'aiderai quoi qu'elle fasse, comme elle le fait avec moi. C'est pas possible d'avoir le hockey comme ça, je reviens. Au contraire même, je l'encourage et je l'aiderai quoi qu'elle fasse comme elle le fait avec moi. Et j'ai besoin de main d'œuvre, je pourrais toujours t'embaucher. Vas-y, rigole, je pourrais bien te prendre au mot. Si jamais ça redémarre pas avec Rostorm, je sais même pas c'est quoi le problème parce que j'ai pas fait l'autre version. Donc du coup, c'est quoi? Ils ont plus de public? C'est compliqué. Ouais, je sais pas.
Tu veux en reparler? Il a secoué la tête en faisant tourner sa cuillère dans le velouté. Vous savez déjà tout. J'ai été accusée de plagiat par un mec sur Internet. J'aurais pas dû dire ça. Ça a mis un bazar pas possible. Les autres savaient pas quoi en penser. Ça a pris des semaines. J'ai le temps d'oublier, de toute façon. C'est pas demain que je ferai Love Live. Et ça a pris des semaines pour tout tirer au clair. Si ça se trouve, c'est même pas la même histoire. Pendant ce temps-là, on s'est fait flamme par toutes nos femmes et la moitié du groupe avait pris ses distances. Il y avait plus que Gabin qui me parlait. Tout ça pour qu'au final, on se rende compte que c'était un coup monté. De Zach, donc notre guitariste, ex-guitariste du coup. Mais j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Pour me couler, par pur dépit, par jalousie, le truc mesquin. Il trouvait toute l'attention était sur moi, que je partageais pas alors qu'il écrivait la moitié des chansons. D'accord, mais c'est un peu normal ça. C'est souvent le chanteur la première star. Je sais pas, peut-être. Et surtout, je vois pas trop ce que je pouvais y faire de toute façon. J'allais pas chanter depuis les coulisses pour que les fans le regardent lui. Au final, c'était pas un bon calcul. Tout s'est retourné contre lui. Même sa copine, quand elle a appris tout ça, elle a largué. Et elle continue de jouer à la batterie avec Rustorm, donc on verra pour la suite. En attendant, on n'a plus de guitariste. Il s'est éclairci la gorge et s'est légèrement redressé en reposant sa cuillère dans son assiette. Ce qui m'amène tout naturellement à la vraie raison de ma visite. Ah, il va être fermier. J'ai bien eu un guitariste de remplacement pour Rustorm, mais de mon côté, depuis que j'ai plus personne pour écrire avec moi, je suis un peu dans un désert créatif. Tiens donc, Lisande a froncé les sourcils. Il n'est pas surpris, mais il n'est pas ravi. Je sais qu'on a déjà eu cette discussion plusieurs fois, mais je me disais que le temps passé et ta position pourrait évoluer. Comme on arrive doucement à des âges où on repense au lycée avec un brin de nostalgie, tout ça, Lisande ne répond pas. Mais je pense savoir ce qu'il pense. Et donc je me suis dit que tu repensais peut-être parfois à nos sessions de l'époque, et comme c'était super cool, il y a eu un silence de quelques secondes. Lisande a soupiré. Ça m'est arrivé, oui. J'aimais beaucoup ces moments. Et j'aime toujours la musique et l'écriture. Mais ce n'est jamais ce qui m'a posé le problème. Hein? Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. J'aime bien qu'on fasse de la musique ensemble pour les mêmes raisons qu'on est parfois nostalgique du lycée. C'était simple, sans enjeu. 90% de ce qu'on fait à l'époque n'a jamais été entendu par personne. Et ça m'allait très bien, faire les choses pour le plaisir de le faire. Mais tous les à côté du monde de la musique, toute cette pression, cette hypocrisie, ces ronds de jambes, c'est un panier de crabes que je n'affectionne pas vraiment. Qu'on s'entende, je te demande pas de partir en tournée avec nous autour du monde. Mais peut-être qu'on se fasse une petite session ici, tous les deux déjà. Pour voir si ça te plaît, si ça te tente qu'on refasse des choses ensemble. Donc il veut rejouer avec Lisande sans le forcer à faire des tournées, de ce que je comprends pour l'instant. Ouais, mais ils avaient déjà parlé de ça. Je pourrais le faire. Non, je pourrais pas le faire, non. Ah, la dernière. Ça ne t'engage à rien, Lisande. Ça peut être marrant d'essayer. Voilà, écoute sa salanasse. Elle a pratiquement toujours raison. J'ai le sentiment que si j'avais dit autre chose, il ne serait pourtant pas rangé à mon avis. Lisande m'a regardé, un petit sourire s'est dessiné sur ses lèvres. C'est vrai qu'elle a souvent raison. Bon, alors, qu'est-ce que t'en dis ? J'imagine qu'effectivement, ça ne m'engage à rien. Donc si ça te dit de tenter le coup, juste pour le plaisir. Si c'est juste pour le plaisir. Par contre, il y a juste une toute petite chose. Aïe, il y était presque, et voilà qu'il va tout gâcher. Disons que ce serait super si ça te faisait justement plaisir de chanter, disons, samedi prochain, devant une petite centaine de personnes. Lisande a failli en recracher tout son velouté. Attends, quoi ? On a changé de discussion là. Tout à fait d'accord. Pas complètement. En fait, on est engagé pour un petit truc samedi prochain. Ouais ? Et j'aurais vraiment besoin d'un petit coup de main. Surtout, on a promis qu'on arriverait avec des morceaux inédits.
Du coup, je me suis dit que le plus simple, c'était qu'on en écrive ensemble. Tu sais que tu ferais toujours partie du groupe pour moi, et on a déjà écrit de super morceaux ensemble. Donc c'est l'occasion idéale de remonter sur scène tous les deux. Castiel. Il prend l'avis de Lisande entre deux ou... Ah, peut-être qu'il aurait dû... Ah, purée. Après, à part dire... Je sais pas. Vous dites quoi, vous? C'est vrai que c'est l'occasion idéale. Lisande m'a lancé un regard incrédule. On peut critiquer la méthode, mais n'empêche que ça se tient. Je n'ai ni menti, dissimulé quoi que ce soit. Et je pensais chaque mot de ce que j'ai dit. Je monte trop avec Castiel, j'ai peur. Lisande va être jaloux. Maintenant, c'est vrai que ça me ferait plaisir, après tout, ces histoires de remonter sur scène bien entourée, avec des personnes de confiance. Et d'ailleurs, pour reprendre ce que tu disais, c'est aussi pour une super bonne cause. C'est un concert de charité. Les fonds seront versés à une association. Bon, ils gagnent des points. Ça m'embêterait de devoir annuler. Tu peux pas dire non, ça a du coup, pas vrai? Allez, juste pour une fois, en souvenir du bon vieux temps. Si en plus c'est pour faire une bonne action, je me suis tournée vers Lisande, attendant sa réponse. Il a de nouveau soupiré, mais n'a pas pu s'empêcher de sourire. D'accord, très bien, je vais le faire. Je vérifie mon sang, j'ai peur. On essaye demain de voir ce qu'on arrive à faire. Et si ça marche, je monte sur scène avec toi. Mais juste pour cette fois, parce que tu sembles en avoir besoin, et pour la bonne cause, n'en prends pas l'habitude. J'ai sursauté quand Castiel a abattu son poing sur la table avec enthousiasme. Je ne suis pas sûre de l'avoir déjà vu sourire aussi franchement. Yes! Après tant d'années, le duo de choc se reforme. Ah, je te jure, si ta femme n'était pas là, je t'embrasserais. Faites donc. Je ne suis pas sa femme, mais surtout, je t'en prie, embrassez-vous, ça ne me dérange pas. Castiel m'a pris au mot et a bondi de sa chaise. Lisande l'a imité et ils se sont tombés dans les bras dans un bel élan d'enthousiasme paternel. De mon côté, je tiens la chandelle et je souris aux anges. Je dois bien avouer que ça me fait quelque chose, je suis un peu émue. J'ai hâte de voir comment ça va se passer demain. Nous nous sommes levés à l'aube, comme prévu. Castiel a eu un peu de mal à sortir du lit, mais l'odeur du café l'y a aidé. Alors, quel est le programme aujourd'hui? D'un coup, hier au lycée, il y a un t-shirt... Il y a un t-shirt depuis tout à l'heure, non? Je sais plus, laissez tomber. Je suis fatiguée. Ni client, ni visite, nous avons seulement à nous occuper des bêtes. Ni client ni visite, nous avons seulement dû nous occuper des bêtes. Il faut aussi qu'on fasse un tour du potager, vérifier que rien n'a été pris d'assaut par les limaces. À 3, ça ne devrait pas nous prendre la journée. En effet, toutes les corvées ont été plutôt vite expédiées. À l'heure du déjeuner, nous avons terminé. Nous avons mangé tous les 3 dans une ambiance détendue. Donc si j'ai bien compris, on n'a rien à faire cet après-midi, à part écrire un nouveau morceau pour Scortom. Tu veux dire? C'est exact ce que je voulais dire. Alors non, nous n'avons rien d'autre à faire. Super, Sasananas, ça te dit participer? Bien sûr, si je peux aider. Je suis certain que ton aide sera précieuse. J'ai souri à Lisandre. Il n'en sait rien et n'en suis pas sûre. Il n'en sait rien et n'est pas sûr, mais c'est gentil. Nous avons terminé rapidement notre repas, impatients de commencer. Les garçons ont débarrassé et ont rempli le lave-vaisselle pendant que je faisais couler les cafés. On se pose dans le salon ou t'as construit un studio quelque part? J'avoue que l'idée ne m'avait pas traversé l'esprit. Allons-y pour le salon alors. Ok. Nous nous sommes assis tous les 3, Lisande a sorti un petit carnet de sa poche. Toujours équipé, je suis impressionnée. On ne sait jamais quand l'inspiration va arriver. Il a sorti un stylo de son autre poche et a ouvert le carnet. Alors, mis à part l'écriture du morceau, est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? Forcément, il va falloir la mettre en musique. J'ai déjà quelques pièces, vous me direz ce que vous en pensez. Et évidemment, il faut qu'on s'occupe de tout ce qui a trait
de tout ce qui a trait à la Attends, je comprends pas tout, je reviens. Ok. Et évidemment, il faut qu'on s'occupe de tout ce qui a trait à la présentation scénique. À la présence scénique. Ce que tu vas porter, ton placement, ton micro. Je suppose que tu ne comptes pas jouer uniquement celui que nous avons écrit aujourd'hui. Non, ceci dit, c'est un petit concert. Il n'y aura pas non plus ça. Il n'y en aura pas non plus 50. Par quoi préfères-tu commencer? Je n'ai pas vraiment besoin d'un costume de scène pour une seule représentation. No fun. Bon, on peut commencer par écrire alors. Merveilleux. Il se trouve que j'ai peut-être un début d'inspiration. Ça m'est venu l'autre jour en causant avec Petit Pierre. Le canard, sérieux? Oui, il discute avec beaucoup de nos animaux. Castiel a souri sans faire de commentaires. Toujours est-il que j'ai écrit quelques mots. Je suis partie de l'idée de mettre Crosstown dans une de vos chansons. C'est un peu bizarre de mettre le nom du groupe dans une chanson. Non, c'est déjà arrivé. Ce serait pas la première fois que je vois ça. Ouais, je ne trouve pas, moi c'est coréen. Pour moi, c'est... Voilà, chacun son truc, mais moi j'ai tendance à dire ça. Je trouve pas, au moins c'est cohérent. Lisande m'a fait un sourire reconnaissant. Utiliser le nom d'un autre groupe, ça, ce serait bizarre. Ils ont tous les deux ri de mon cœur. Dans tous les cas, je ne dis pas qu'il faut que ce soit le titre, j'expliquerai juste le point de départ de ma réflexion. J'ai le sentiment qu'on pourrait assez facilement jouer sur les sonorités pour arriver à quelque chose d'un peu... Il a regardé par la fenêtre cherchant ses mots. Je ne sais pas. D'un peu mystique, d'un peu évocateur. Même qui pourrait quand même avoir un rapport avec ta situation. D'accord, jusque-là, je te suis. Tu as quelques lignes? Pour l'instant, je suis partie là-dessus. Il a pris son carnet et a cherché une page. Je vous lirai pas l'anglais. Je vous laisse lire. Non, 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 non. Il a relevé les yeux de son carnet avec un petit sourire d'excuse. Et là, Petit Pierre s'est fâché et j'ai arrêté. Je n'ai pas repris depuis, je voulais d'abord ton avis sur le début. Il a reposé son carnet, attendant la réaction de Castiel. Celui-ci s'est frotté le menton, un mince sourire allant s'élargir sur son visage. J'aime bien, j'aime beaucoup même. Ça, Salanas, t'en penses quoi? J'aime bien aussi, mais sans l'entendre chanter, c'est pas évident de se projeter. Et t'avais une idée sur la suite? Non, il manque 2 vers pour faire un premier couplet. Ça, Salanas, si t'as une suggestion, mais on n'est pas dans la musique, nous. J'ai pris une seconde pour réfléchir. Je n'ai pas vraiment l'habitude d'écrire des chansons, encore moins en anglais. En même temps, c'est pas non plus sorcier. Attends, j'ai peut-être quelque chose. Oh purée! Quel j'en sais! Attends, Zach, je connais. Léo, je sais pas c'est qui. Parce que Zach, c'est le mec dont il parlait tout à l'heure qui disait qu'il les avait trahis. Je peux tricher pour celui-ci? Parce que j'en ai aucune idée, moi. Bon, on va essayer de comprendre. Là, j'ai l'impression qu'il parle de la mort de Zach. Dit, voilà, je sais pas. Allez, vous savez quoi, mon pseudo commence par un C, on part sur la C. Ah, Herzli, Putaike, my hot. Je suis nulle en anglais. Les 2 garçons m'ont regardé fixé, interloqué. Oui, ça marche, je le note. Je suis sûre que tout marchait en fait. Je suis sûre que tout marchait. Tu l'avais préparé ou ça t'est venu comme ça? Je vois pas bien comment j'aurais pu le préparer. Oui, forcément. Bon, le seul truc, c'est que tu reprends le 4e vers à l'identique dans les 2 strophes. J'ai rien compris. Ça donne un effet rythmique, je trouve ça pas mal. C'est ça comme le fait de reprendre I the Green pour le chanter en... Ok. Sinon, tu peux changer pour I ou quelque chose du genre. Pas mal. On n'est pas censé être dans la musique. Hein. Je note aussi, on verra ce qui passe le mieux sur la musique. Lisande m'a fait un clin d'œil, je sens qu'il est fier de moi. Bon, ça nous fait un premier couplet. Ou un refrain à la limite.
En général, j'aime bien commencer la musique à ce moment-là. Tu commences la musique à la fin du premier couplet? T'as pas peur que les gens trouvent la première minute un peu vide? C'est vraiment une marrante en ce moment, dis donc. Je voulais dire que j'aime bien commencer à composer une fois que j'ai un couplet bien sûr. Avec une idée de la musique, aider à écrire la suite, je trouve. Je suis d'accord, tu m'as dit que tu avais déjà des idées de mélodie? J'en ai quelques-unes, oui. Tiens, écoute. L'après-midi s'est écoulé lentement dans une ambiance studieuse. Je savais déjà que Lisande pouvait se plonger dans une activité pour une longue période sans problème. Par contre, j'étais aussi surprise que Castiel reste aussi concentré sur un temps si long. Il aime la musique. Donc, lui qui était incapable de suivre un cours d'1 heure sans se laisser distraire, c'est pas la même chose. Il aime ce qu'il fait là. Même si il s'en est très bien sorti, l'école n'était clairement pas fait pour lui. En revanche, la musique, oui. En fin d'après-midi, nous tentions une première version satisfaisante de ce nouveau morceau. Castiel le jouait sur sa guitare et il chantait à tour de rôle. À ce stade, je trouvais déjà la chanson tout à fait entraînante. Mais je devais bien avouer que j'étais impatiente de le découvrir sur scène. Et pendant qu'ils continuaient de travailler leur chanson, je travaillais mon look pour le soir du concert. Oh, sympa! Je vais la mettre, tiens. J'ai pas mis depuis le début, on va la mettre. C'est vrai qu'à la base, elle a les cheveux bleus. Voilà, j'ai réparé la tenue. J'aime bien, c'est pas mal la robe, donc on va mettre. On change une fois. C'est un style sympa, parfait pour un concert de Crossstorm avec Lisande, je pense. Arrivé sur place, il m'a pas fallu longtemps pour que l'ambiance monte et que la foule s'embrasse sous les voix de Castiel et Lisande. Ah, du coup, on est en ville, ok. Je lirai pas, je suis nulle en anglais. Le public reprend le refrain en chœur, je me joins à eux. Ouh! C'est du spoil là. Je suis en mode, ils ont encore changé, non? Je me suis tournée vers ma gauche pour regarder mes amis. Eux aussi ont l'air complètement à fond. Non, 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 non. Non, non, non. L'ambiance est complètement folle, la foule est déchaînée. Alors, on va arrêter, s'il vous plaît, d'avoir des choix, genre, je sais pas qui je regarde. Alors, regarde Lisande, point. C'est... quand même. Je suis incapable de lâcher Lisande du regard. Il était un peu stressé en montant sur scène, mais finalement, il est comme un poisson dans l'eau. Les mots dansent à travers ses lèvres. Il a un charme sur scène indéniable. Faut arrêter de mettre du Castiel partout. Je suis tellement heureuse de le voir aussi épanoui. J'ai parfois l'impression de croiser son regard, mais je ne sais pas s'il peut me voir. Et maintenant, les amis, le morceau pour lequel vous êtes venus, A Storm of Crow. La foule a hurlé de joie en levant les bras en l'air. La toute première représentation du tout dernier morceau de Crossstorm. Si on met de côté celle auquel j'ai assisté évidemment, la moitié des gens qui sont là tueraient pour avoir été à ma place. Castiel a commencé à jouer le riff d'intro. En entendant le public s'étue, on sent quand même toute son excitation presque électrique. Ah nanana, 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 je chanterai pas en anglais. Nanana. Toujours pas un bruit dans le public. Tout le monde est pendu à leurs lèvres, moi y compris. Nanana. 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 À partir du deuxième couplet, tout le public avait déjà retenu une partie des paroles. Pourquoi c'est absolument en anglais? Fallait mettre en français, s'il vous plaît. L'ambiance était électrique, tout le monde chantait, criait même. Quand la fin de la chanson est arrivée, la foule a explosé en acclamations enthousiastes. Nanana. 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 La dernière note de guitare s'est éteinte dans le clameur du public, ainsi que celle de tous nos amis présents. Merci infiniment, merci à tous. Je voudrais aussi un tonnerre d'applaudissements pour mon amie Lisande, qui me fait l'honneur de se joindre à nous ce soir. Lisande s'est avancée au bord de la scène, Castiel a pris ses mains pour le lever en l'air. Ils ont longuement salué sous les applaudissements et les sifflements. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Et un tonnerre d'applaudissements aussi pour Sassananas qui a aidé pour les paroles. Tout le monde a encore applaudi, évidemment. Seuls mes amis savaient qui ils applaudissaient.
J'ai tout de même salué bien bas en riant. Le temps de saluer encore leur public quelques minutes et les garçons sont descendus de scène. Rose, Leg, Alexis et moi avons trouvé une table et commandé un verre. Je sais pas qui sont tous ces gens, mais c'est pas grave. Castiel et Lisande nous ont retrouvés par la suite accompagnés de Léo et Gabin. Ah, c'est les membres du groupe du coup, ok. Lisande s'est assise à côté de moi, a déposé un baiser dans mon cou. Ça t'a plu? Je n'ai pas été trop rouillée? Tu plaisantes, c'était génial, tu as été parfait. Vraiment, tu as trouvé? Bien sûr, demande aux autres si tu ne me crois pas. C'était incroyable, vraiment. C'était même très impressionnant. Ils ont changé de style, je suis en mode ok, il me reste pas beaucoup d'épisodes à tourner. Mais quand même, j'y suis pas encore moi, Love Live. Je ne peux qu'approuver. Tu as eu combien de temps pour tout retenir déjà? Quelques jours, mais heureusement, je connaissais déjà bien une partie des chansons. Impressionnant, au top même. Ouais, t'as assuré, Elise. Castiel a tapé dans le dos de Lisandre. Je te l'avais dit, t'es fait pour ça. Je ne crois pas, je ne pourrais pas survivre à autant de stress au quotidien. Je comprends, même si j'avais votre talent, j'oserais jamais. Vraiment, toi, Alex, timide, c'est nouveau. C'est pas tout à fait pareil de pouvoir faire des blagues avec un inconnu de chanteur devant 200 personnes. J'ai haussé les épaules, effectivement. Présentée comme ça, Rosa s'est tournée vers Lisandre. Bon, mais ça t'a plu quand même, sans parler de la refaire. Oui, je dois admettre que ça m'a beaucoup plu. C'était une nouvelle expérience agréable. C'est l'essentiel, on pourra le refaire à l'occasion. Rosa lui a lancé un regard noir. Non, mais sans pression, juste, enfin, la porte est pas fermée, non? Je crois que personne n'en doutait. Tout le monde a ri de mon cœur. Leg a levé son verre, le sourire aux lèvres. Aux expériences agréables et aux portes ouvertes alors. Nous avons tous trinqué, souriants, contents d'être là à nouveau réunis. Nous avons malheureusement pas eu l'occasion de discuter beaucoup. Logiquement, les gens qui étaient venus voir Crosstown voulaient parler à leur idole. Castiel, Léo et Gabin ont vite été submergés par la demande de photos et d'autographes. Lisandre aussi. Ils étaient visiblement assez gênés, mais c'est prêté au jeu de mon cœur. Grâce à une petite heure de ce manège, nous commencions déjà à être bien fatigués. Lisandre et Castiel, en particulier, s'étaient bien dépensés sur scène, et leurs traits commençaient à se creuser. J'ai fini par me glisser aux côtés de Lisandre. Ça va? Ça a l'air de commencer à être dur. Oui, il se fait tard, nous pourrions peut-être rentrer. Castiel a surgi à côté de nous, lui aussi a l'air d'en avoir marre. Ça vous dit de rentrer chez moi plutôt? J'ai besoin d'une douche et de me reposer et de repos à la limite. J'ai pas vraiment de chambre d'amis, mais on peut s'arranger. Il va où lui? Ce serait mieux que refaire la route, c'est sûr. Allons-y alors. Faites vos adieux à vos fans et on y va. Plusieurs minutes se sont encore passées avant que nous ne puissions enfin sortir. Moi aussi je commençais à rêver d'une douche. Nous sommes rentrés chez Castiel, les deux garçons ont pris leur douche tour à tour. Puis c'était le mien. J'ai pris tout mon temps sous l'eau chaude. J'ai tout de même dû me résoudre à sortir. D'ici j'entends les garçons qui discutent dans le loft. Je savais qu'elle avait une bonne influence sur toi. C'était vraiment cool de sa part de nous aider. C'est la voix de Castiel, il parle de moi. Je me suis approchée de l'embrasure de la porte pour jeter un œil dans le loft. J'aurais jamais cru que vous arriverez à rester ensemble tout ce temps. Le prends pas mal, hein, j'en suis même ravie pour vous, mais vu comme t'as tendance à égarer des trucs, j'ai arrêté de bouger pour tendre l'oreille. Je ne le prends pas mal, tu as raison, c'est un miracle. Je n'ai pas pu retenir un sourire, Castiel a continué. Vous êtes là l'un pour l'autre, vous vous soutenez. Je suis vraiment heureux pour vous au final. Comment ça au final? J'avais un crush sur elle quand on était au lycée. C'est vrai que moi dans ma run Lisandre, je suis à 100 avec Castiel. Je suis à 110 avec Lisandre, mais je suis à 100 avec Castiel. Je ne sais pas si c'est les quelques verres que nous avons bu ou l'adrénaline du concert qui ne redescend pas. Mais en tout cas, on dirait que c'est l'heure des confidences. Quand vous avez commencé à sortir ensemble, j'étais un peu... J'avais l'impression d'avoir laissé passer ma chance, tu vois. Au final, j'en suis très content quand je vous vois tous les deux. Ah... Je m'y attendais pas.
Bon, j'en ai assez entendu en vrai. En vrai. Bon, j'en ai assez entendu. Je suis sortie de la salle de bain, le sourire aux lèvres. Alors, on parle de moi? Eh bien, j'espère. Ils m'ont regardé tous les deux, un peu gênés de me voir. Lisande s'est gratté la tempe, cherchant ses mots. Très bien même. Par contre, je suis crevée, moi. Moi aussi, je tombe de fatigue. Où est-ce qu'on dort, du coup? Tu as un matelas ou... Oui, bouge pas. J'ai un matelas autogonflable maintenant. Vous allez voir, c'est génial. Nous avons regardé le matelas s'autogonfler. Lisande est allée chercher des duvets, me laissant seule avec Astiel. Tu sais, j'ai entendu ce que tu as dit à Lisande tout à l'heure. Oui, je sais, j'en pensais chaque mot. Je suis vraiment très impressionnée par la solidité de votre couple. D'ailleurs, je te remercie de partager Lys avec moi à l'occasion. Nous avons ri tous les deux. À ce propos, si tu arrives à le convaincre de remonter sur scène avec nous, je pense que c'est sa décision. Bien sûr, mais s'il en parle, n'hésite pas à me prévenir pour que je le fasse basculer. J'y réfléchirai. C'est déjà ça. Lysande est revenue dans le salon, les duvets dans les bras. Vous parliez de moi? En bien, j'espère. Évidemment, en bien. On est les deux personnes qui t'aiment le plus au monde. J'aurais pas dit mieux. Bon, allez, au lit. Castiel nous a souhaité bonne nuit et on est parti vers son lit. Lysandre et moi, nous nous sommes couchés et le sommeil nous a bien vite emportés. Le lendemain, Castiel s'est levé tôt, pour la dernière fois avant un moment, pour nous dire au revoir. C'était vraiment trop cool de passer ces quelques jours chez vous, merci vraiment. Et hier soir, c'était pareil, c'était absolument génial. Je vais pas encore inciter Lise, mais tu sais ce que j'en pense, hein? Nous nous sommes enlacés tous les trois avant de prendre congé. La vie a repris son cours normal la semaine suivante. Nous avons retrouvé notre routine, notre rythme à deux. Retrouver le calme de notre vie quotidienne à la ferme m'a fait très plaisir. Retrouver les bêtes, nos clients, les gens du coin. Je suis bien mieux ici, dans notre écrin de nature, avec Lysandre au calme. J'espère de tout cœur que nous arrivons à garder cette vie telle qu'elle est aussi longtemps que possible. J'ai le hockey, c'est chiant. Les jours ont passé et nous avons repris notre rythme et nos petits moments à nous. Au programme aujourd'hui, une balade en amoureux. Nous avons débouché sur la place du village. Tu veux faire un tour du marché? Bien sûr, avec grand plaisir. Nous avons déambulé entre les étals, main dans la main. Tu as vu? Il vend des lapins. En effet, un marchand a sur son stade plusieurs cages remplies de petits lapins. Il s'est penché vers moi en prenant un air de conspirateur. Tu te rappelles quand on avait libéré tous les lapins du cours de SVT? Oui, je me rappelle très bien. On pensait qu'on allait devoir les disséquer. Heureusement, on avait tout faux. Il s'est penché vers moi pour déposer un baiser sur ma joue. Alors, mon chéri, te voilà nostalgique? Tu me connais, c'est mon côté romantique. C'est peut-être d'avoir rejoué avec Castiel qui m'a fait repenser à toute cette époque. Il a secoué la tête comme pour sortir de sa rêverie. Nous avons repris notre marche lente dans le marché. J'aurais préféré que ce soit un sauvetage, mais... Si quelqu'un vend des canetons, j'aurais bien essayé de trouver une compagne de Petit Pierre. Tu as l'impression qu'il déprime tout seul? Je pense qu'il ne s'en rend pas forcément compte, mais au bout d'un moment, ça pèse. J'en sais quelque chose. Je lui ai souri avant de l'embrasser à mon tour. C'est vrai que tu es un grand romantique. Ça va? Tu as l'air un peu... Quelque chose te tracasse? Non, rien. Tout va bien. Il cache un truc, lui. Je suis heureux d'être avec toi. Et je trouve ça cruel de priver Petit Pierre de l'occasion d'être heureux lui aussi. Je fonds, il est si adorable. Tiens, la dame là-bas vend des canetons. On pourrait en adopter un au retour si tu veux. Merveilleux, faisons comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas où tu voulais aller ensuite. Je n'avais pas d'idée précise en tête, peut-être vers la chapelle? Lisande m'a fait un petit sourire contrit. Qu'est-ce qu'il a? En fait, ça m'arrangerait, je crois que j'y ai garé mon calepin la dernière fois que j'y suis allée. Ah, c'est pour ça. Si tu voulais bien m'aider à le retrouver, décidément, je vois qu'on ne perd pas les bonnes vieilles habitudes. Allons-y. Oh, c'est joli. Tu vois qu'elle est détruite, mais qu'il y a quand même des trucs qui sont restés... c'est sympa. Et j'ai marché vers la chapelle, tenant toujours la main de Lisande. J'adore cet endroit depuis qu'il me l'a montré. Nous y venons souvent pour nous mettre à l'écart de tout, et même pique-niquer parfois. C'est si beau, si calme, si hors du temps. C'est un endroit dans lequel on se sent naturellement obligé de chuchoter.
Tu sais qu'on m'a dit l'autre jour que la chapelle est hantée? Je ne crois pas lui aux fantômes. La dernière fois que j'ai cru en voir un, c'était toi. J'ai froncé les sourcils. C'est peut-être cet endroit qui donne une aura mystique à tout. Ou ce sont peut-être des coïncidences. Mais c'est curieux, c'est comme si notre passé était là, avec nous. Lysandre m'a souri avec tendresse, son regard s'est perdu dans le vague une seconde. C'est vrai, c'était notre toute première rencontre. Je m'en souviens comme si c'était hier. Tu te souviens de ce que je t'ai dit à ce moment-là? Ouh là là, je me souviens plus. Il lui avait dit quoi? Attendez, j'essaye de me retrouver. Le fantôme, je pense pas. Bah, il a dû dire ça. Ravi de te rencontrer. Je vois pas ce qu'il aurait pu dire d'autre. Parce que je ne suis pas un fantôme, je crois pas qu'il avait dit ça. Tu m'as dit que tu étais ravi de me rencontrer? C'est vrai. Et je ne suis jamais revenue de ce ravissement. J'ai détourné le regard, un peu gêné. Il est presque solennel. Il me regarde avec intensité, comme s'il allait dire quelque chose de... Nous devrions chercher mon calepin. Je fais de mon mieux pour masquer ma déception. Ah oui, bien sûr. Tu ne sais plus où tu étais la dernière fois que tu l'as vu? C'est celui dans lequel tu as pris des notes quand on était avec Astiel? Oui, celui-là. Je ne sais pas, de ce côté peut-être. J'ai hoché la tête et me suis retournée pour commencer à chercher. Il pourrait être n'importe où. J'ai cherché autour de moi jusqu'à apercevoir quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas son carnet habituel, c'est... Mon cœur a manqué un battement quand je l'ai reconnu. Lysandre, ce carnet, c'est... J'ai pris le calepin. Je ne suis pas sûre de savoir pourquoi mes mains tremblent. C'est le tout premier carnet, celui que j'ai retrouvé pour toi plusieurs fois quand on était au lycée, non? En me retournant pour lui tendre, j'ai failli laisser échapper un cri de surprise. Le carnet m'est tombé des mains, j'ai ouvert la bouche, rien n'en est sorti. Un genou à terre, Lysandre me regarde en me souriant. Oh, il fait sa demande? Je tremble, le concert, les lapins, le carnet. Il avait exprès d'évoquer notre passé, de traverser notre histoire. Je suis sous le choc, son regard sérieux et amusé me transperce. Il tient une petite boîte entre ses mains. Elle est magnifique, c'est... Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas si c'est à moi de lui dire quelque chose. J'ai le souffle coupé, les larmes montent aux yeux. Oh, c'est mimes. Et j'avoue que l'image sans la veste, ça rend encore mieux que s'il avait la veste. C'est très mimes, ça rend très bien. Ça, Salana, tu sais que je t'aime. Je t'aime depuis le premier jour, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Les années que nous avons passées loin l'un de l'autre ont été les plus pénibles de ma vie. Je ne m'en suis pas complètement rendu compte avant que nous ne nous retrouvions. Mais je ne veux plus jamais que nous soyons séparés. Je veux rester à tes côtés pour le reste de mes jours. Quels que soient tes projets, quelles que soient les épreuves que l'avenir nous réserve, je veux te promettre de rester près de toi. Je veux promettre de t'aimer toujours et de toujours te soutenir. C'est mignon. Je voudrais que tu deviennes ma femme. Il a fait une pause. Sa voix s'est un peu étranglée. Son sourire s'est élargi. Je ne dis rien, je ne peux rien dire. Larmes coulent sur mes joues. Mon cœur frappe dans ma poitrine. Sasananas, est-ce que tu acceptes de m'épouser? J'ai pris ses mains dans les miennes. En tremblant, je me suis agenouillée face à lui. J'ai repris ma respiration juste assez pour pouvoir lui souffler. Oui, Lysandre, oui, je veux t'épouser. Le sourire de Lysandre s'est encore élargi. Les larmes lui sont montées aux yeux. Il a retiré la bague de son écrin fébrile et me l'a passée au doigt. Elle me va parfaitement. J'arrive à peine à croire que je la porte. Tout ça, ça ressemble à un rêve, c'est... Lysandre m'a pris dans ses bras, m'a serré contre lui de toutes ses forces. Ce n'est pas un rêve, c'est Salanas. Nous allons nous marier. J'ai ri entre deux sanglots. En embrassant son visage, nous allons nous marier. Terminer l'épisode. Oh, c'est mignon. Franchement, cet épisode était plein de rebondissements. Mais ouais, on m'avait dit qu'on pouvait avoir une photo chelou. J'ai peur que la photo chelou c'était avec Astiel. Je sais pas quoi, mais j'ai peur que ce soit avec Astiel. Donc ça va, je suis contente de ne pas avoir fait... On est d'accord, hein, on peut avoir des idées, j'avais bien vu.
Donc ouais, la deuxième, je sais pas. Après, moi, quand j'aurai tout fini, je referai les épisodes pour avoir les attributs, je pense, parce que ça va, il y a que 6 épisodes. Attendez, on va regarder ensemble, du coup, histoire, nickel. Illustration de l'épisode, nickel. Tenue de l'épisode, j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs je la porte. Mon mic to crawl, nickel. Performance du jeu, nickel. Ok, merci. Donc le prochain, c'est la fleur de l'amour, le mariage, le premier machin. J'ai pas beaucoup de points, donc la CB, il passera sûrement. Je veux finir, hein. C'est la semaine à 1 PA, je veux finir. Par contre, on va aller voir un truc ensemble. Mais en vrai, il faudrait que je refasse l'épisode 2 fois minimum pour réussir à avoir les 2 images. Une fois pour l'image là, ça fait 3 et 4. Ouais, donc en vrai, ça va. Comme il y a que 6 épisodes, ça va. Mais ouais. Du coup, on se retrouve prochainement pour l'épisode 6, qui me semble est le dernier. C'était très mignon, très beau. Dites-moi ce que vous en avez pensé, je vais y arriver. À la prochaine. Allez, ciao ciao.